Bonjour Benoît, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur TV Land, la planète du rugby. Ravi de vous retrouver pour cet ultime match retour entre Riom-Morsens et Souston. C'est Souston qui reçoit dans Riom-des-Landes. Souston est allé le week-end dernier à Riom et a été défait sur le score de 29-20. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette équipe Souston, Jean-Pierre, a 9 points à remonter et c'est prétendre à la victoire. Oui, le stade Rémi Goalard est plein à craquer, plein comme un œuf. Et voilà, et ça arrive avec l'entrée des Soustonnais. C'est les Soustonnais qui rentrent les premiers et qui vont jouer sur le côté gauche de votre écran. Avec Darmaillac en tête de file, bleu foncé et bleu azur, avec derrière le numéro 4, Douette, qui fait son entrée, le capitaine d'Orion, avec Beniatowski qui fête cette année son 40e anniversaire. Et ils ont aussi les moyens de le faire. Un coup d'envoi très haut dans le ciel dans la zone 2. C'est Benjamin Lapeyre qui le récupère. Attention. Point d'ancrage. Alors est-ce qu'on va donner directement à Théo Toulouse pour... avec un premier lancé, Darmaillac, déviation pour Fougeray. Attention, Beniatowski est à la manœuvre, mais c'est Thomas Ledoux qui s'est couché le premier sur le ballon. Un nouveau point d'ancrage pour Souston avec Darmaillac qui avance. On bloque et on va lancer Léo Huberti. Attention de vite se connecter pour pas être à la faute. Une première pénalité. Oui, et il y avait un hors-jeu de ligne visiblement et donc ce sera... Ah, l'arbitre caisse. Ce ballon avec qui va voir Bénéchou qui va protéger ce ballon. Le ballon qui repasse par les avants avec Léo Huberti qui avance. Et qui est pris par Sylvain Duluc. S'enchaîne avec Sourouille. Une croisée avec deux marques. Un nouveau point d'ancrage s'enchaîne avec Florian Montus. Florian Montus qui est pris. Souston enchaîne, alterne le jeu devant, le jeu derrière. Mati pour Théo Barada qui est pris. Attention au contest. Et c'est Thomas Ledoux qui est parti sur le petit côté. Les Soustonnais mettent le faux au terrain pour l'instant. Allez, Sourouille. Aurélien Sourouille qui a, je pense, pensé à son action avant d'avoir le ballon, Benoît. Oui, effectivement, on le voit là. Et voilà, il était parti, même avant d'avoir le ballon, il est parti sur l'extérieur. Ce qu'on explique au niveau des écoles de rugby, c'est-à-dire que l'action, il ne faut pas la débuter avant d'avoir le ballon, parce que sinon, vous n'en sortez pas. Je pense que Riom a très bien étudié la vidéo et donc il contre 2 ballons sur 3. Chris Ndombi qui vient se proposer, Benoît. On l'avait vu marquer un bel essai contre Mérignac, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Allez, une 89, ça va jouer en dos. Non, attention, il n'a pas pris l'intervalle, il est pris. Et s'il va y avoir un contest Soustonnais, non, monsieur l'arbitre refuse de le valider. Ça enchaîne, c'est Théo qui est à la manœuvre. Théo pour Rémi Elbacher. Rémi Elbacher, point d'ancrage. Attention, Théo Toulouse demande la balle. Est-ce qu'on va remettre une couche avec Sylvain Duluc et Beniatowski? Allez, voilà, on fait revenir Sylvain Duluc qui a l'habitude de jouer 3e ligne. Attention de sortir. Voilà. Jérémy Elbacher qui est pris. Olivier Toulouse. Une de ces deux équipes jouera sûrement les racks. Allez, Romain Tourné à la manœuvre pour la deuxième. Et elle passe. Il y a beaucoup de pieds qui passent entre les poteaux. Donc Souston, Riom qui ouvre le score ici. Donc le Riom-Morsens Club Rugby qui ouvre le score sur le pré de Rémi Goalard ici à Souston. Et qui mène maintenant 3-0 devant cette équipe Souston. Ça veut dire que Souston est à moins de 12. C'est un match d'hommes, ça s'engage. C'est sérieux. Avec Thomas Dufour qui va à la percussion. Ça écarte maintenant sur Jean-Jean qui se pose en position d'ouverture avec Mati
qui donne à Benichou qui est venu lancer entre deux joueurs mais qui a été pris. La défense veille avec Jean-Jean qui donne directement à Florian Montus, qui s'est percuté en haut. Bien sûr, le plaquage est haut, il y aura un avantage pour cette équipe Soustons qui peut revenir de suite derrière s'ils veulent tenter cette pénalité. Florian Montus de suite qui va au contact de nouveau et qui avance, qui passe à l'inavantage. Le ballon qui essaye de lui être arraché, mais ça peut écarter de nouveau avec cet avantage qui est à suivre, avec un ballon qui est de nouveau mal donné. Et on revient à l'avantage de la pénalité. Allez, Théo qui va être à la manœuvre. Quand c'est pas un Théo, c'est l'autre Théo. Et elle passe entre les poteaux. Avec grosse mêlée maintenant de Soustons qui pousse mais qui perd le ballon. Et voilà, et Corentin, donc Lafargue qui met ce ballon en touche. Et donc on repart comme au début du match, 9 points d'écart. Coup d'envoi dans la zone de récupération, Pierre Demarque. Pierre Demarque qui part et qui est pris, attention au plaquage. Allez, Léo Velzer qui est pris, ça défend. Attention de ne pas aller au-delà du ballon. Avec la protection du ballon, les joueurs qui s'appuient, attention de garder les appuis avec c'est Fort qui a été retourné. Et Douette qui va au contest, ça conteste dur. Théo Barada qui feinte la passe et qui est pris dans la nasse qui avait réussi à passer les bras. Du RMC, ça enchaîne autour. Allez, Soustons qui commence à mettre un peu la pression sur cette équipe de Riom-Morsinx. Florian Montus sur Théo Toulouse qui lâche rien. Et Florian qui se fait arracher le ballon. C'est pas possible avec un ballon qui est joué à la main par cette équipe de Riom, par le numéro 13, donc du Hourquet. Il y a 9 points d'écart entre les deux équipes sur le goal average particulier de match. Donc Soustons qui essaye de mettre la pression mais qui n'y arrive pas. Allez, ça va jouer de ce côté avec Théo Toulouse qui donne à Sylvain Dulucot, que c'est bien joué. Théo Durquet qui prend l'intérieur, qui navigue mais qui est bien repris. Qui est repris par le plaquage de Léo Velzer. Ce sera une pénalité. Et c'est Riom qui donne de la voix ici dans le stade de Rémi Goualard à Soustons. L'arbitre de touche qui a vu une action là-bas où il y a eu peut-être un geste qui va être réprimandé. Et on reviendrait peut-être donc à la première phase de jeu. Et va décider l'arbitre. Les joueurs se placent, ça bataille beaucoup. Il appelle les deux capitaines. Alors que Cabreton prend le large au niveau du score et mène 21-13 contre Camaran. C'est la deuxième fois que le numéro 8, Jacques, est pris par la patrouille. Et il tient un joueur à la sortie du mall. Et ça fait qu'il prend un carton blanc. Et ça peut tout changer, hein, parce qu'il y avait une pénalité à suivre pour l'équipe de Riom. Et c'est Soustons qui se retrouve avec une pénalité. Que Olivier Toulouse félicite. Allez, elle est belle. Et Beignat qui a tout le monde au cul. Une mêlée qui devrait être prise et ça joue à la mer avec donc Soustonnais qui avance. De nouveau le ballon qui est couvert avec Thomas Dufour qui est pris par la grosse défense d'Embacher. On est sur la ligne d'un but. Donc on a l'impression de vivre les matchs hier soir, mais c'est ça le rugby, avec un ballon sur Tom Fougeray qui est pris, le ballon qui est en arrière, il n'y a pas faute, avec le ballon qui est intercepté par l'équipe de Riom, le ballon qui est noir, côté rionnais, Soustons qui a loupé le coche. Allez, Barbetegui pour un dernier lancer en touche. Lancé qui est volé par... Et on considère qu'ils ont été écroulés, donc ce sera une pénalité pour Riom-Morsinx. On est dans les arrêts de jeu, mesdames, messieurs. Allez, Riom-Morsinx qui a plus 6, qui n'a rien lâché de la partie et qui peut-être, selon le temps qui va rester, va valider son ticket après être monté de 3e en 2e, va peut-être monter de 2e en première, c'est-à-dire en fédéral 1. Alors est-ce que Soustons va contrer? Je pense, va essayer de contrer.
Et c'est Rion Morsinx qui accède à la Fédérale 1 après avoir accédé à la Fédérale 2 cette année. Et donc c'est Rion Morsinx qui va continuer l'aventure, qui va continuer cette belle aventure. On attendra sûrement le score de Aramis Lérac. Le vainqueur de ce duel rencontrera Rion Morsinx.